Le plus grand de tous les temps, toi qui s'est fait victime expiatoire pour sauver les mondes, pour me sauver, pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Nous célébrons le roi de rois. Nous célébrons ta grandeur, toi qui vis à échapper. Toi qui vis au-delà, alors au-delà de nous célébrons Père Céleste. Qui d'autre adorer si ce n'est que toi? Qui d'autre célébrer si ce n'est que toi? Par ton amour, tu nous as aimés. Oui, l'unique. En d'autres termes, en dehors de pour nous sauver, pour nous sauver, pour nous sauver. Il y a des gens sur la terre, ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tuer les autres, faire du mal, menacer, intimider, terrasser, exterminer. Et qu'ils pourront s'en sortir, qu'ils pourront vivre en paix, vivre dans le bonheur, faire tout ce qu'ils veulent. Oui, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, il y a des gens comme ça sur la terre. Et vous le vivez bien. Vous êtes bien placés pour le savoir. Vous qui êtes au pays, le Tata Nzambe, il est Tata Nzambe. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. La Bible dit que quand il dit un mot, sa main l'accomplit. La Bible dit qu'il est puissant. La Bible dit qu'il est fidèle. Il est juste. Il est bon. Il entend la prière des malheureux. Il entend le cri des malheureux. Il entend le cri de ceux qui gémissent. Il entend le cri de ceux qui souffrent. Il entend le cri du malheureux. Il entend les cris des captifs. Il entend la prière du juste. Il y a un temps pour tout. Je ne sais pas comment des gens peuvent vivre sur la terre avec impunité, avec injustice, avec méchanceté, avec cruauté, sans penser à l'avenir, sans penser au lendemain, sans penser à vos enfants, sans penser à vos arrières. Car tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tout le mal que vous faites sur la terre, tout le mal que vous faites à Brazzaville, tout le mal que vous faites à Kinshasa, tout le mal que vous faites en Angola, tout le mal que vous faites à Canan, tout le mal que vous faites sur le royaume Congo, vous allez le payer. Il y en a qui ont été comme vous, qui ont fait du mal, qui ont eu des régimes dictatoriaux ou dictatoriels, je ne sais pas comment on dit. On sait comment ils ont terminé. Ils se pensaient tout forts, tout puissants. On sait comment ils ont terminé. Toi qui fais le mal que tu veux sur la terre, toi qui fais le mal du matin au soir, toi qui fais le mal, tu sacrifies, tu tues, tu fais du mal sans retenue, sans limite. Ton tour arrivera. Je n'ai pas l'habitude de souhaiter le malheur aux gens. Mais le livre de Tata Nzambe dit, sa justice, c'est d'affliger ceux qui nous affligent. Quand tu fais du mal à quelqu'un sur la terre, sache que ce mal, tu vas le vivre. Tu vas le vivre. C'est la loi de Tata Nzambe. Et ces lois sont dans la nature. C'est pour ça qu'on dit c'est la loi de la nature. Les lois de la nature, c'est les lois divines. C'est les principes divins. On ne fait jamais du mal. On n'est jamais méchant. On n'est jamais cruel. On ne vit jamais dans l'impunité.
sans payer un jour. Il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, Tata Nzambe vous laisse faire le mal. Tout le mal que vous faites depuis des années. Et comme vous prospérez, vous vous dites, je fais ce que je veux, je suis heureux, je suis en paix. Mais la Bible dit, c'est lorsque certains pensaient qu'il y avait la paix, que la foudre de Tata Nzambe est tombée sur eux. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je viens m'adresser à Monsieur Hugues Golondélé. Je ne vous connais pas, mais le Seigneur m'a parlé de vous. Les gens seront surpris, ils vont se dire, mais comment ça se fait? Maman Déborah ne connaît pas ce monsieur. Quand je dis que je ne connais pas, c'est une manière de dire que les choses qui ne m'intéressent pas, je ne les suis pas. Je suis congolaise de Brazzaville, certes, mais la situation de mon pays, politique, économique, financière, sociale, que voulez-vous qu'on en dise? Il n'y a plus de mots pour décrire ce que notre beau et cher pays vit. Vous savez, vous le savez, quand la souffrance atteint un certain niveau, vous n'avez plus de parole. Depuis des années, je regarde mon pays, dans lequel, pour le moment, Tata Nzambe ne permet pas que j'y aille. Et il sait pourquoi. Mais, comme tous les enfants de la diaspora, je regarde de loin ce qui se passe dans mon pays depuis des années. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous vivons. Il n'y a pas de mots. Parce que ceux qui sont sur place, vous en connaissez la difficulté. Mais la diaspora aussi souffre de vous voir ainsi, car nous avons nos enfants, car nous avons nos parents, car nous avons nos familles et nous avons notre peuple. Personne ne peut se réjouir, même si nous ne vivons pas directement ce qui se passe là-bas, mais nous avons de la famille. Bien-aimés, chers Brazzavillois, chers membres du gouvernement, je m'adresse à tous les Congolais. Je veux commencer par le peuple congolais, ce que je voudrais vous dire et vous recommander. Il est plus que temps, chers compatriotes, de donner vos vies à Tata Nzambe afin qu'il vous sauve. Parce que ce qui se passe et les heures sombres qui arrivent, bien-aimés, si tu n'as pas Tata Nzambe, je ne sais pas si tu peux t'en sortir. Parce que ceux qui restent en vie avec ce qui se passe, c'est ceux qui prient. Parce que la souffrance, la cruauté, la méchanceté, l'impunité est si criante que si tu n'as pas Tata Nzambe, je ne sais pas si tu peux t'en sortir. Comme j'ai dit, je ne connais pas Monsieur Hugues Golondélé. Je sais que vous êtes, le beau-fils du Monsieur le Président. Je sais que vous étiez maire et je crois qu'aujourd'hui vous êtes ministre des Sports. Je m'adresse à vous, mais d'une manière aussi, je m'adresse à tous les ministres qui ne font rien pour le pays. Que ce soit M. Hugues dans votre domaine, lorsque vous étiez à la mairie de Brazzaville, que ce soit tous les ministres, vous ne faites rien du tout pour le pays. Parce que si chaque ministre faisait son travail, le pays ne serait pas dans cet état. Surtout vous, M. Hugues Golondélé, si, en tant que maire, vous avez fait quelque chose, notre pays ne serait pas dans cet état. Le pays serait propre. Le pays serait propre. Il n'y aurait pas des caniveaux ouverts où les enfants tombent pendant les pluies, pendant les crues, les inondations. Les gens tombent et meurent. La ville ne serait pas sale.
le pays ne serait pas dans cet état. Parce que moi, si j'étais ministre, si j'étais maire d'une ville, d'un pays, d'un quartier, je saurais quoi faire. Et là où je me trouverais, là où j'habiterais, ma ville, si j'étais maire, elle ne serait pas comme ça. Ça veut dire qu'en tant que maire, vous n'avez pas fait votre travail. Comme vos collègues, les autres ministres qui ne font pas leur travail. Chacun fait un peu. Chacun fait un peu. Et peut-être un peu, c'est même trop quand je dis un peu. Si chaque ministre faisait son travail, le pays ne serait pas dans cet état. Les gens n'allaient pas souffrir. Le peuple congolais souffre de la famine, souffre de la misère, de votre impunité, de l'impunité de ce gouvernement, de votre méchanceté, de votre cruauté. Il n'y a plus de mots pour qualifier vos œuvres, vos actes, vos comportements, vos manières de faire. Il n'y a plus de mots. Mais j'ai l'habitude de dire, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Tata Nzambe. Il y a un temps pour tout. Mais la fin de ces choses arrive. Même si c'est dur pour certains à y croire, la fin de ces choses arrive. On se demande si vous êtes des êtres humains. On se demande vraiment si vous êtes des êtres humains. Mais je sais qu'une personne normale, des personnes normales ne peuvent pas avoir vos comportements. On ne peut pas vivre sur la terre, manger, s'habiller, vivre dans de belles maisons, voler l'argent de l'État, dans le trésor public, chacun se sert. Et à côté, il y a la population qui gémit, qui crie, qui croule sous la misère, sous la violence, sous l'injustice, sous la cruauté. Et vous êtes là, vous régnez, vous roulez dans vos voitures, vous dormez en paix. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes encore des êtres humains? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes des êtres humains? Je n'ai pas besoin de votre réponse. Si Monsieur Hugues, vous avez fait votre travail, quand vous étiez maire, le pays ne serait pas dans cet état. Et je répète, si chaque ministre faisait son travail, notre pays ne serait pas dans cet état. Ce pays qui est tellement beau, ce pays qui est petit par rapport aux autres pays qui l'entourent, c'est un pays pour lequel il n'y aura même pas besoin de beaucoup de temps pour le restaurer, pour le relever. Mais vous avez choisi la voie de la méchanceté, de la cruauté, parce que vous pensez que vous allez continuer ainsi, que votre vie va continuer ainsi, que vous allez continuer à vivre en faisant du mal. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Les gens vont se dire, mais maman Déborah, tu viens nous parler de monsieur Hugues Bolindele du sport et tout, mais il y a des ministres qui ont des postes plus importants, Oui, je sais. Je sais. Le Seigneur m'a dit, ma fille, mon pays va mal. Mon pays va mal. Le Seigneur m'a dit, ma fille, mon pays va mal. Je dis, Seigneur, je sais. Tout ce que j'attends, c'est que tu me donnes les messages, car je n'aime pas sortir comme ça. Le Seigneur m'a dit, ne t'en fais pas. Chaque ministre aura son message. Quand le Seigneur dit mon pays va mal, c'est Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola, ce qui formait le royaume Congo. Les gens sont là, vous vous disputez sur les réseaux sociaux. Bata Brazzaville, Bata Brazzaville, Bata Brazzaville, Bata Kinshasa. Vous ne savez même pas que vous êtes la même personne. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Pas l'histoire. C'est les Blancs qui nous ont divisés.
Nous n'étions pas des pays, nous étions un royaume. Le Seigneur m'a dit, ne t'en fais pas. Il y aura un message pour chaque ministre. Vous ne faites rien de bon. Vous êtes fatigué. Vous ne faites rien de bon. Rien de bon. Depuis des années. Vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas là pour servir le peuple. Vous êtes là pour servir vos ventres, vos proches, vos familles, vos ventres, vos intérêts. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Mais malgré tout, vous voulez rester. Parce que vous vous dites, c'est comme ça qu'on va continuer. Et on va réussir. On va les écraser. On va les tuer. C'est comme ça que vous vivez. Bien-aimés et chers Brazil, vous savez pourquoi le Seigneur m'a donné ce message-là? Parce que tellement c'est la galère. Tellement c'est la galère au pays. Il y a certaines choses qui font encore plaisir aux jeunes, aux gens. Quelque chose comme le football. Quand il y a des matchs, ça fait plaisir aux gens. La jeunesse aime bien. C'est pour ça que le Seigneur veut que les choses soient arrangées au niveau du ministère du sport, dans le foot. Parce qu'il y a encore des choses qui font tenir les gens. Mais Monsieur Hugues Gondélé, je doute que vous en avez la capacité d'arranger, de restaurer, de relever ce domaine. Parce que si c'était le cas, depuis que vous étiez à la mairie, vous aurez dû arranger ce pays. Le pays devait être propre, mais il n'en est pas ainsi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire de différent. Qu'est-ce que vous faites de différent au ministère du sport? Parce que, bien aimé, il y a des choses qui tiennent encore les gens. Ce n'est pas ce qui devrait les tenir, mais il y a des choses qui tiennent encore les gens, surtout la jeunesse. Le Seigneur m'a dit, depuis des années, ils sont incapables de comprendre comment avec un nom comme Diable Rouge, Diable Noir, vous pensez que vous pouvez gagner des matchs. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Ça fait des années que ces clubs s'appellent Diable Noir, Diable Rouge. Je ne sais pas entre les deux équipes, quelle est l'équipe nationale. Le Seigneur me dit, avec de tels noms, comment vous pensez que vous pouvez gagner des matchs? Le Seigneur, il est là à s'occuper du foot. C'est pas ça. Mais la Bible dit qu'il est en toutes choses. Il est partout. Le Seigneur aime la jeunesse. Il sait qu'est-ce que la jeunesse aime. Même là où on pouvait faire plaisir à la jeunesse, vous n'y arrivez pas. Parce que vous ne mettez pas les moyens. J'ai suivi quelques émissions sur Monsieur Hugues Gondélé pour voir qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes au ministère de la jeunesse, du sport. Il y a des gymnases dans notre pays. Prière que j'avais faite. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais fait de la gymnastique. Parce que je suis très sportive. J'avais prié. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'il y ait des gymnases dans ce pays. Parce que j'aime le sport, j'aime la gymnastique. J'aimerais voir des jeunes qui font de la gym, du sport, des compétitions dans notre pays. Et le Seigneur est tellement bon. Alors que je priais pour ces choses-là, des gymnases étaient construits dans notre pays sans que je le sache. Parce qu'à chaque fois que je lève ma voix vers lui, il entend mes prières. Et quand j'ai découvert que dans ce pays, en 2015, quand je suis arrivée, qu'il y avait beaucoup de gymnases, ça m'a fait plaisir. Mais malheureusement, à quoi servent ces gymnases aujourd'hui?
Les jeunes ne font pas du sport. Il n'y a pas de compétition. À quoi servent ces locaux? Je ne suis pas quelqu'un qui fait le foot, mais j'aime le foot. C'est beau le foot. Et je vois depuis des années, en fait, les moyens ne sont pas mis, en fait, engagés pour que ces jeunes équipes puissent remporter des victoires. Et surtout, il faut commencer, comme m'a dit le Seigneur, enlever ces noms. Diable rouge, diable noir. Il faut commencer par enlever ça. Vous ne pouvez pas gagner des victoires, avoir des victoires avec diable rouge, diable noir. Le pays appartient à Tata Nzambé. La population appartient à Tata Nzambé. Il a ses enfants dans cette nation. Tout est pour lui. Dans les équipes, il y a des gens qui croient en Tata Nzambé. Donc Tata Nzambé ne peut pas accepter que dans les équipes, là où il y a ses enfants, que ces équipes, ces clubs s'appellent diable noir, diable rouge. Ça ne peut pas marcher. Il faut changer, comme m'a dit le Seigneur. Enlevez diable rouge, diable noir. Mettez Congo. Je ne sais pas entre les deux clubs, quelle est celle qui est nationale. Si c'est diable rouge, si c'est diable... Mettez Congo 1 pour, par exemple, diable rouge. Congo 2. Vous verrez si Tata Nzambé ne fait pas des miracles. Vous verrez si vous ne remportez pas des victoires. Mettez comme l'inspiration, comme le Seigneur me l'a dit. Mettez Congo 1, Congo 2. Brazzaville va gagner la Coupe d'Afrique. Brazzaville ira jusqu'à la Coupe du Monde. Si vous suivez ce que je dis. Donc, Monsieur Ngolondele, vous êtes là depuis des années. Comme vos collègues, vous ne faites rien d'intéressant. Chacun se remplit les poches. Chacun s'achète des maisons. Chacun vole l'argent de l'État. Chacun se sert au trésor public. Et la population est dans la souffrance. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Le plus grand de tous les temps. Je n'ai jamais vu de telles choses. Un petit pays comme ça. Tant de souffrance. Les gens n'arrivent plus à manger. Les gens n'arrivent plus à s'habiller. Les gens n'arrivent plus à se laver. Les gens doivent attendre la pluie pour se laver. Les gens vont au fleuve ou attendent qu'il pleuve pour laver les habits. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de lumière. La nourriture est devenue chère. Les salaires n'augmentent pas. Je me demande même si on arrive encore même à payer les gens. Les étudiants, les retraités, les fonctionnaires. Du jamais vu. Et vous en avez qui sont là, qui sont assis, qui s'appellent ministres, députés, sénateurs. Vous êtes assis, vous vivez en paix. Parce que vous avez de quoi manger. Vous savez où dormir. Vous savez de quoi vous nourrir. Et vous vous en foutez de la population. Parce qu'effectivement, ce n'était pas pour la population que vous étiez venus. Ce n'est pas la population que vous êtes venus servir. Mais il y a une fin, il y a une fin, il y a une fin en toutes choses. Tous ceux qui ont fait comme vous, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Tous ceux qui ont fait comme vous, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, comme c'est un message pour M. Hugues Ngolondele, vous êtes ministre de la Jeunesse, changez donc les noms de ces clubs et vous verrez si le Seigneur que je sers n'est pas vivant. Mais comme vous n'avez que faire de Tata Nzambé, je ne sais pas si vous allez m'écouter, mais ce n'est pas un problème.
Parce que Tata Nzambe, il s'est dégagé les gens dont il n'a pas besoin pour faire sa volonté. Donc moi, les gens comme nous, les prophétesses, les serviteurs de Tata Nzambe, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les vrais bien sûr, si on ne nous écoute pas, c'est pas un problème. Jérémie, Ézéchiel, tous ces gens. Dans la Bible, les prophètes, on ne les écoutait pas. Il y en a même qu'on a tués. Parce que lorsque vous venez dire la vérité, on cherche votre tête. Parce que vous ne devez pas parler. Vous ne devez pas dire la vérité pour laisser le mal régner. Il y a des gens, lorsque vous dites la vérité, ils ont signé de vous tuer. Mais comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas tout le monde qu'on tue. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de mots. Mais j'ai confiance en Tata Nzambe. J'ai confiance en Tata Nzambe. Brazzaville, qui est un pays qui est comme mort aujourd'hui, je sais qu'il va se relever. Je sais qu'il va se relever. Je sais que Tata Nzambe va mettre le balai, un coup de balai. Il va relever ce pays. Il va restaurer ce pays. Et le monde entier ne reconnaîtra pas ce pays. Et le Kinshasa, le Gabon, l'Angola, le Cameroun et les autres pays d'Afrique, évidemment, pour ceux les présidents qui voudront bien sûr écouter Tata Nzambe. Les Congolaises se disputent sur les réseaux sociaux. Oui, pourquoi les gens épousent les Quinoises, les Rwandaises? C'est ça votre problème? Votre pays ne va pas bien et vous êtes là à vous demander à bouder. Pourquoi les Congolais l'épousent? C'est ça votre problème. C'est ça qui vous fait souffrir. Alors qu'au pays, il y a des gens qui ne mangent pas. Hein? Il y a des gens qui souffrent à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu meurs. Et vous, ce qui vous dérange, vous êtes là des grandes femmes à vous disputer sur les réseaux sociaux, vos TikTok ou vos Instagram, vos Facebook. Pourquoi les gens de la présidence l'épousent? C'est ça votre souci. Alors que les gens sont en train de croûter sous la misère, sous la famine. Que les Congolais épousent les Quinoises, les rois. Le plus important, les gens cherchent d'abord à manger, à s'habiller, à être sauvés, à être soignés. S'il y a des Congolais qui ont envie d'épouser des Rwandaises, c'est leur problème. C'est leur problème. Et nous savons effectivement que ce sont des techniques pour faire rentrer les Rwandais au Congo-Brazzaville, pour livrer Kinshasa, qui est notre frère, parce que nous sommes le même pays. Mais Tata Nzambe a regard sur tout. Les Rwandais qui sont rentrés à Pointe-Noire ou je ne sais pas dans le sud à Brazzaville, nous n'avons pas besoin de vous. Nous sommes tous des Africains, c'est vrai. Il y a des Africains qui sont mauvais. Il y a des Africains qui sont contre d'autres Africains. Et ceux qui rentrent dans nos pays, à Brazzaville, à Kinshasa, pour nous tuer, on n'a pas besoin de vous. Et vous n'êtes pas plus fort que le Dieu que je sers, que le Tata Nzambe que je sers. Si les gens disent les Rwandais ne sont pas plus forts. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas plus fins que Tata Nzambe. La Bible dit qu'il voit tout. Lorsque les Rwandais rentrent dans notre pays, que ce soit à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, pour nous tuer, Tata Nzambe voit tout. Tata Nzambe voit tout. Le Rwanda est un pays qui a déjà souffert de la guerre, du génocide. Mais c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui font le mal. Parce que l'homme a la mémoire courte.
Nous n'avons pas besoin de vous. Parce que les contrats, les soi-disant contrats, nous avons tous compris que c'est du mensonge. Il n'y a qu'un faible d'esprit, un ignorant, qui pouvait accepter ça. Nous n'avons pas besoin des Rwandais pour notre agriculture ou pour je ne sais, ce n'est que du mensonge. Que chacun reste dans son pays. Que chacun reste dans son pays. Parce que chacun, quand on est en temps de trouble, en temps de guerre, quand dans un pays ça ne va pas, chacun doit rester dans son pays pour arranger son pays. Ce n'est pas le moment où on doit rentrer dans... Non. Nous n'avons pas besoin des Rwandais, que les Rwandais restent dans leur pays. Parce que vous êtes venus pour faire le mal. Vous êtes venus. Et si ceux qui ont signé les contrats avec vous n'arrivent pas à arranger cette situation, à briser ces contrats, c'est le Dieu que je sers qui va le faire. Nous n'avons pas besoin de vous. Parce que vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas mes frères de Kinshasa. Vous êtes venus chez nous pour nous faire du mal. Et vous avez déjà commencé. Mais vous allez voir que Brazzaville est un petit pays. Mais vous allez voir la force qu'il y a dans les Congolais de Brazzaville. La folie qu'il y a dans les Congolais de Brazzaville. Si pendant les guerres 92, 93, 97, 98, les Congolais de Brazzaville ont pu se faire du mal entre eux, ce n'est pas devant un étranger qu'un Congolais sera incapable de se défendre. Parce qu'il y a des peuples qui se croient tellement plus fous que les autres. Vous êtes venus chez nous pour nous faire du mal. Mais Tata Nzambe, Brazzaville est petit. Mais Tata Nzambe, il est très grand. Donc, pour revenir à M. Hugues Golendele, vous ne faites pas votre travail. Vous ne faites rien d'intéressant comme les autres ministres. Sinon, ce pays serait beau. Ce pays serait propre. Ce pays serait merveilleux. Aujourd'hui, ce pays, il est comme mort. Mais un jour, ce pays va se relever. Si tous, vous tous, à qui on donne les messages, que ce soit les présidents, toutes les autorités, toute personne élevée en dignité, toute personne élevée en dignité, si vous n'écoutez pas les messages que vous nous donnez, nous vous donnons, ce n'est pas un problème. Vous allez voir comment Tata Nzambe va délivrer ce peuple. Tata Nzambe va animer. Les gens vont devenir fous. Plus fous que vous. Les Congolais n'auront plus peur de rien. Car devant la mort, devant la famine, devant certaines difficultés de la vie, il y a un moment donné, on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de mourir. Vous allez voir comment, vous qui pensez que vous allez vivre continuellement comme ça, Tata Nzambe va rendre les gens fous. Et les hommes et les femmes, le peuple de Congo-Brazzaville deviendra fou. Si vous ne voulez jamais écouter les messages, arrêtez de faire du mal. Continuez dans cette voie. Mais vous saurez qu'il y a un créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé tout homme. Celui qui a créé les animaux. Celui qui a tout créé. La richesse dont vous vous êtes emparés. L'or, le diamant, le pétrole. Vous allez savoir que c'est Tata Nzambe qui a créé ça. Peuple congolais, soyez bénis, soyez forts. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'au moment où tu m'entends, peut-être tu n'as pas où dormir. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas de quoi t'habiller. Tu es un papa. Tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta femme, de tes enfants. Tu es un enfant. Tu ne peux pas aider ton père, ta mère, parce qu'il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas d'espoir.
L'horizon te semble tellement lointain. Tu te dis, peut-être vaut mieux que je meure. Chers frères, chères sœurs, chère maman, cher papa, cher enfant, chère Église, le Sauveur qui avait donné sa vie, vient et viendra au secours du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, de l'Afrique. Soyez forts. Agrippez-vous à Tata Nzambe. Agrippez-vous, attachez-vous à lui, car il est fidèle, car il est bon, car il est puissant, car il est juste. Il s'appelle le juste juge, l'avocat invisible, le tout-puissant, la manne cachée, le lion de la tribu de Yaoundé, le sauveur de l'humanité, le lion de la tribu de Yaoundé, l'éternel des armées. Il arrive à votre secours au nom puissant du Sakongo. Matondo, matondo, matondo. Seigneur, je prie pour mon peuple, papa. Je prie pour mon peuple. Je laisse ce beau pays, Seigneur, dans tes saintes mains, dans tes mains d'amour. Je prie pour Brazzaville. Je prie pour Kinshasa. Je prie pour le Gabon, Seigneur. Je prie pour le Cameroun. Pour l'Angola, Seigneur. Je prie pour Canon, Tata Nzambe. Des enfants. Hosanna, Hosanna. Soyez bénis et soyez forts, peuple congolais. Merci.